importé d'Amérique, quoi. Et puis, bon, ben, en ce moment, il paraît qu'en Amérique, il n'y en a plus. Ils en pêchent plus assez pour nous. Peu d'offres et une forte demande. Résultat, les prix flambent à la criée. Près de 1000 francs le kilo de thon blanc, c'est 3 à 4 fois le prix habituel. Une dizaine de marieurs se partagent ainsi la cargaison, à peine 500 pièces. Thon, méca et saumon des dieux s'arrachent à prix d'or. Mais le malaise est beaucoup plus profond. Le secteur est en crise depuis fin 2002. 250 emplois ont déjà disparu. Une ressource marine qui s'appauvrit, des difficultés à recruter des équipages et des dettes qui s'accumulent. Les armateurs sont au bord de la faillite et ne se font plus aucune illusion. Sur les 97 thoniers amarrés au port, 60 ne sortent plus. Les campagnes de pêche ne sont plus assez rentables. Nous avons eu moins 60% de production. Et donc, moins 60% de chiffre d'affaires. Donc, c'est autant d'argent qui ne permettent pas d'entretenir les navires ou de faire face aux loyers, aux assurances. Donc, tout ça fait que les navires, aujourd'hui, sont immobilisés. Ils n'ont plus assez de ressources pour repartir en mer. Déjà en 2004, la profession réclamait au territoire une aide d'urgence de 400 millions. Un fonds de garantie destiné à échelonner les dettes a bien été créé, mais il n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, le ministre de la Pêche n'a pas souhaité répondre à nos questions sur l'avenir de la filière. Très bonne fin de journée et à demain. Merci. On ne peut pas toujours tout dire. Vous êtes hospitalisé quand? L'opération est prévue pour demain matin. Laisse-moi venir te voir à l'hôpital. J'ai dit non. Je suis catégorique, je veux pas qu'elle vienne. Marion, tu me dirais si elle avait une maladie grave? Elle appréhende, c'est tout. Mène-moi à l'hôpital. Ta maman veut pas. Tu vas faire une course? Marion veut pas qu'on quitte le collège pendant les cours. Mais elle est en train de se faire opérer là. Désolée, ta maman n'est pas chez nous. Elle est pas à l'hôpital, elle est pas à la maison non plus. Ma mère me ment. Virginie Lemoine le sait bien. Pourquoi elle m'a laissée chez toi? Il est des secrets qu'on ne peut expliquer simplement. Elle t'aime et c'est pour ça qu'elle te ment. Quand elle sera en âge de comprendre, la nouvelle protégée de famille d'accueil pardonnera. Samedi à 20h50 sur France 3. Action! Retrouvez votre fiction du samedi soir sur France 3 avec Kézak. France 3, avec Télém Assurance, vous présente la météo. Bienvenue à tous, notre week-end s'annonce encore très perturbé. Alors les pluies qui vont nous concerner cette nuit vont s'évacuer tranquillement vers l'est de la région demain matin. Ensuite, nous allons retrouver un ciel partagé entre soleil et nuages. Les températures minimales seront stationnaires avec toujours des valeurs comprises entre 2 et 4 degrés. Et puis l'après-midi, les éclaircies seront dominantes sur le nord de la région, alors qu'à l'inverse, ce seront les nuages qui seront majoritaires sur le Berry. Le vent de nord le matin va tourner à l'ouest. L'après-midi, il sera modéré. Quant aux températures maximales, elles seront une fois encore voisines de 11 à 13 degrés pour la tendance ultérieure. Samedi et dimanche, temps très incertain avec tantôt des éclaircies, tantôt des nuages assez menaçants, porteurs d'averses, parfois orageuses. Même chose pour dimanche, mais sans les orages. Les températures seront stationnaires. On termine par l'éphéméride. Demain, nous serons le vendredi 11 avril et nous fêterons Stanislas. Passez tout de même un très très beau week-end. France 3, avec Télém Assurance, vous a présenté la météo. le Crédit Mutuel vous donne la parole. Si j'étais banquier, je ferais tout pour protéger la maison de mes clients des visiteurs indélicats. La télésurveillance Crédit Mutuel Protection Vol détecte, alerte, contrôle et intervient si nécessaire tout au long de l'année. Numéro 1 de la télésurveillance résidentielle, Crédit Mutuel Protection Vol est à partir de 19,50 € par mois, frais d'installation et de mise en service offerts. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Question santé. Qui a une complémentaire prenant les implants et de gros remboursements en dentaire et optique? Richard Santé. Exact. Qui vous propose des garanties immédiates en maternité et hospitalisation? Richard Santé. Exact. Qui peut proposer à tout âge une complémentaire santé adaptée à chacun? Richard Santé. Bonne réponse. Richard Santé. Ils ont vraiment tout prévu chez Richard Santé.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi pile sur France 3 Centre. Voici les principaux titres de ce journal. Les représentants des prud'hommes donnent aujourd'hui leur avis sur la carte judiciaire à la chancellerie. Ils sont consultés après la publication au journal officiel, mais le combat pour conserver les tribunaux de proximité continue. Toujours plus haut, toujours plus forte, les filles de Bourges vont tenter d'obtenir un ticket pour une 5e finale de l'Euroleague. Le match aura lieu demain soir contre Brno en République tchèque. Nous irons dans les coulisses de leur préparation. Les Baudins sur grand écran, le duo comique originaire de l'Indre présente en avant-première au public son film Le mariage des Baudins, une sorte de bienvenue chez les Berrichons. C'est à découvrir dans ce journal. Mais tout d'abord, reprenons la direction de Tours, où une partie des salariés de la célèbre imprimerie MAM est en grève. Dans cette entreprise historique, ils demandent une augmentation de salaire. Élodie Soulard, François-Xavier Mauffray. Une cinquantaine de salariés a cessé le travail dans cette entreprise spécialisée dans l'édition. Ils réclament 3,5% d'augmentation de salaire. Les 3/4 des 220 salariés qui travaillent en 3/8 dans la plus vieille imprimerie de Tours sont payés au SMIC. Quand vous savez, quand ils ont fait 8 heures à la chaîne pour gagner le SMIC, il est normal qu'ils demandent quand même un petit pécule, pas une augmentation. Moi je trouve qu'elle est dérisoire en plus. Enfin bon. L'année dernière on avait eu 50 € d'augmentation et là cette année, quand on calcule par rapport à un SMIC, ce qui est proposé, ça fait à peu près 37 €. Donc, et donc la première augmentation d'avril, ça ferait à peu près 13 € brut par salarié. Donc ça fait pas bien lourd, quoi. Pour l'instant, la direction propose 1% d'augmentation tout de suite, 1,5% en octobre et 1% l'an prochain. Les salariés ne sont pas d'accord avec ce calendrier. La grève se poursuit. Pour eux, c'est un plan social assuré. Philippe Sadreux, qui fabrique entre autres des écrans plats, a confirmé cette information au comité central d'entreprise. La direction parle d'ajustement des effectifs, alors que plus de la moitié des postes vont disparaître. Noël Vaille et Steven Pichavant. France. Ce comité, où la direction devait justifier le plan social annoncé le 26 mars, n'a pas convaincu les syndicats. Quand on prend ce qui nous est dit et quand on lit ce qui est écrit, il y en a un décalage. Donc le décalage, nous, on ne sait pas l'expliquer et ce n'est pas à nous de l'expliquer en tant qu'instance représentative et syndicale. C'est pas à nous de le faire, c'est à la direction de le faire. Du coup, les 4 syndicats de l'usine drouaise ont décidé à l'unanimité de boycotter le comité d'entreprise qui devait se tenir hier à Dreux. Aujourd'hui, on n'est pas là pour gagner du temps, on est là pour préserver de l'emploi sur le site de Dreux. Leur argument qui nous a été donné, nous sommes un peu incohérents par rapport à ce que vont subir les salariés de Dreux. Des salariés parmi lesquels 279 vont bientôt se retrouver au chômage. La plupart ont plus de 30 ans d'ancienneté et comptent beaucoup sur les syndicats pour être défendus. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis le début et c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez constaté un petit problème technique sur ce reportage. Alors on poursuit ce journal avec la carte judiciaire. On en reparle aujourd'hui à Paris. La chancellerie réunit ce qu'on appelle la prud'homie, les représentants paritaires des prud'hommes. Et nous recevons aujourd'hui en direct de Bourges, Reine Aletti. Bonjour. Vous êtes la présidente du tribunal des prud'hommes de Bourges et votre structure proprement n'est pas menacée. Mais il y a Vierzon qui est appelé à disparaître, Issoudun et Romorantin tout à côté. Alors tout d'abord à Paris, aujourd'hui les représentants des prud'hommes vont, j'allais dire, enfin donner leur avis sur les fermetures qui ont été annoncées, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est le Conseil supérieur de la prud'homie qui va donner son avis sur la modification de la carte judiciaire et la suppression de 63 conseils de prud'hommes. Alors, malgré la parution au journal officiel, est-ce qu'il y a encore un infime espoir? Eh bien, question de philosophie. Tant que les gens luttent, il y a toujours un petit peu d'espoir. Bon, maintenant, à suivre. Votre tribunal à Bourges traite près de 600 affaires par an. Vous imaginez concrètement être en mesure de recevoir les dossiers qui viendraient de Vierzon et peut-être d'ailleurs?
Je pense que le problème n'est pas tout à fait au niveau du conseil de prud'homme. Je pense que les gens qui sont élus au conseil de prud'homme savent pourquoi ils sont là, donc on pourra assumer une charge supplémentaire. On a un greffe qui est compétent pour assumer une charge supplémentaire. Le problème, il est surtout pour les justiciables. Je pense que la démocratie, qui est bien à défendre à l'heure actuelle, a besoin d'ancrage dans la réalité du terrain. Et c'est les plus vulnérables, les plus exposés aux fluctuations économiques et sociales qui vont être en première ligne. Oui, vous pensez que le justiciable de Vierzon n'ira pas forcément s'adresser à un tribunal de Bourges, en tous les cas certaines populations, peut-être les plus précaires et celles qu'on aurait besoin? Voilà, c'est ça. Je pense que ça va être les gens les plus précaires, ceux qui ont le moins de moyens, parce qu'il va y avoir certainement une augmentation des coûts et une augmentation du temps. Est-ce qu'un droit du travail qui se modifie constamment en ce moment n'arrange pas finalement les choses en plus, enfin se rajoute même à vos difficultés actuelles? Si, bien sûr. On va dans le sens d'une plus grande précarité, où les salariés auront plus de difficultés dans leur vie, puisqu'on va vers de plus en plus de contrats précaires, vers une période d'essai qui se rallonge, et ils auront de moins en moins de protection et de recours. Merci beaucoup Reine Aletti d'avoir accepté d'être notre invitée ce midi. Le procès des faucheurs de la parcelle de Poinville s'est terminé à Chartres hier, après 2 jours d'audience. On en a parlé. Le délibéré sera rendu le 5 juin prochain. Les réquisitions du procureur sont de 3 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende pour les 58 faucheurs cités à comparaître, plus 300 € d'amende pour ceux qui ont refusé le prélèvement d'ADN. Des réquisitions plutôt clémentes comparées à la peine de délit de fauchage votée mardi à l'Assemblée nationale. Un service supplémentaire pourrait disparaître dans nos campagnes après le petit commerce. Ce sont les stations de service d'appoint qui se retrouvent aujourd'hui menacées. Des normes européennes drastiques concernant les cuves sont applicables d'ici 2 ans. Explication avec ce reportage dans le Loir-et-Cher d'Annie Laure-Petit et Gilles Gloff. Cela fait 20 ans qu'Éric Guémon s'est installé à La Ferté-Imbaud. 20 ans qu'il répare des voitures et qu'il sert du carburant. Pas des tonnes puisque les supermarchés lui livrent déjà une rude concurrence, mais un appoint comme un service de proximité pour la population. Sans lui, il faut parcourir 30 km pour faire son plein. En plus avec le garage et tout, c'est vraiment pratique. Il faut garder les petits commerces, que ce soit garage, que ce soit boulangerie, il faut garder. Mais Éric Guémon n'est pas sûr, lui, de pouvoir continuer et il est en colère. Remplacer ses cuves à carburant par des cuves plus écologiques, pas de problème, mais investir 45 000 €, c'est impossible. Mon intérêt, moi, c'est de garder les pompes. Je vends le carburant total. En vendant leur carburant, je ne dois pas mettre 45 000 €, sinon c'est même pas la peine, je ferme. En gagnant 5 centimes du litre. Vous voyez les frais? C'est même pas la peine, c'est même pas la peine de compter. Les pompes, elles ne rapportent pas beaucoup d'argent, mais des clients pour le garage. Les nouvelles normes européennes mettent en difficulté cet autre patron. Éric Métivier a repris l'entreprise familiale il y a tout juste 2 ans. Ça va nous coûter un maximum et puis ça va rien nous amener en fait. Bon, ça va être bien pour la pollution, mais c'est tout quoi. Pourtant, il n'imagine pas non plus se séparer de ces pompes. En zone rurale, elles sont utiles, notamment pour les entreprises locales et les retraités. Ceux qui sont dans le coin, qui n'ont pas beaucoup pour se déplacer, qu'ils ont besoin pour faire leur tondeuse, tout ça. Le voyage, c'est pas marché, moi j'ai pas les moyens. Hein. C'est trop loin? C'est trop loin. Il reste 2 ans à toutes les stations-service pour changer leur cuve à carburant. 2 ans pour obtenir des subventions auprès des distributeurs et des fournisseurs de carburant, mais sûrement aussi pour trouver un crédit auprès de leur banque. En bref, on vient de l'apprendre, le départ du préfet du Cher vient de nous être communiqué officiellement par décision du Conseil des ministres en date du 9 avril 2008. Monsieur Claude Kupfer, que l'on voit sur ces images, a été nommé préfet secrétaire général de la préfecture de Paris. On ne connaît pas encore le nom de son successeur dans le Cher. Un soulagement pour les salariés de l'Arboretum des Bars et son public. Le site ne disparaîtra pas. L'ONF doit, à partir de 2009, reprendre l'ensemble de la structure et conserver la partie touristique et pédagogique. Colombine Denis, Jean-Paul Cueff.
L'Arboretum national des Barres peut à nouveau respirer. La menace et les rumeurs de sa fermeture au public qui ont plané toute l'année dernière sont désormais dissipées. La mobilisation de la société